Bienvenue dans ce webinaire à toutes et à tous qui se sont connectés avec nous depuis le monde entier. Je vous invite à écrire dans le chat de quel pays vous nous rejoignez. Après la deuxième phase de l'Assemblée synodale, nous avons voulu profiter de ce moment ici, à notre école de synodalité, pour partager sur le document final ces messages clés, ce que nous devons savoir sur les décisions et la direction à prendre pour pouvoir traduire cela dans nos propres organisations et paroisses, pour partager des expériences et des initiatives concrètes. Pour commencer cette rencontre, mettons-nous dans une atmosphère de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui es notre berger et notre lumière, nous nous rassemblons aujourd'hui, reliés par un même désir, avancer ensemble sur le chemin de la synodalité, en écoutant, en discernant et en agissant selon ton esprit. Nous te rendons grâce pour cette opportunité d'échange, de réflexion et d'inspiration. Nous te confions chacune des personnes ici présentes, se connectant de partout dans le monde, ainsi que tous ceux et celles qui ouvrent pour notre future Église, plus ouverte, plus juste et plus attentive aux appels et besoins de notre temps. Prions aussi tout particulièrement pour le pape François, ton serviteur. Nous le remettons entre tes mains, le confiant à tes mains paternelles, afin que son rétablissement soit rapide et que son esprit soit fortifié pour continuer à diriger ton Église. Que ce webinaire soit un espace de dialogue sincère, où les paroles inspirent et où les cœurs s'ouvrent à la mission que tu nous confies. Donne-nous la force et le courage de transformer la réflexion en action pour que ton Église avance avec audace sur le chemin de la synodalité, avec toutes et tous en co-responsabilité. Seigneur, envoie sur nous ton esprit de sagesse et d'unité, afin que nous soyons des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière d'introduction, je donne la parole à notre présidente de l'UMOFC, Monica Santamarina. Merci Margot. Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir à vous tous, où que vous soyez. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle étape de l'école de synodalité de l'UMOF. Nous remercions tous, particulièrement nos panélistes d'aujourd'hui, participants à l'Assemblée synodale et formellement impliqués dans le processus synodal depuis ses débuts. Je vous remercie tous trois de votre générosité à la partager avec nous vos connaissances et vos expériences. Enfin, après plus de 3 ans de travail intense, de réflexion, de prière, de dialogue et de discernement, une partie importante du processus synodal s'est achevée. À la surprise générale, le pape François, en accord avec tout ce qui y a été vécu au cours du processus, a fait les conclusions des pères et mères synodaux et a décidé d'approuver l'ensemble du document final en tant que magistère de l'Église. Ce document contient déjà des indications très concrètes qui constituent une guide pour la mission de l'Église dans les différents continents et dans les différents contextes. Mais le processus synodal ne s'arrête pas là. Il comprend la phase de mise en œuvre. Sans aucun doute, beaucoup a été fait, mais ce n'est qu'un début. Les chemins et les règles de base ont déjà fixés. C'est maintenant à tous nous, évêques, prêtres, religieux, consacrés et laïcs, unis dans la diversité, de travailler pour donner vie au synode, pour que le contenu du document final soit accessible à tous et pour changer la culture et la vie du peuple de Dieu dans nos réalités respectives.
L'objectif est clair, avancer vers un renouveau spirituel et une réforme structurelle afin de rendre l'Église plus participative et missionnaire, la rendre plus capable de marcher avec chaque homme et chaque femme de notre temps en irradiant la lumière du Christ. Dans tout cela, les femmes ont un rôle très important à jouer tant dans notre propre organisation, paroisse et communauté qu'au niveau diocésain, national et international. Et à l'UMOF, une organisation engagée dans la transformation synodale de l'Église, nous sommes désireux de poursuivre ce chemin. C'est pourquoi cette année, nous voulons continuer à former, à travers notre école, des missionnaires de la synodalité et inspirer un plus grand engagement pour ce qui s'y a été approuvé par l'Assemblée devient réalité. Et c'est précisément pour cela que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous avons demandé aux panélistes de nous aider à mieux connaître et comprendre les contents et les implications pour l'Église des idées qu'elle considère comme les plus transformatrices dans les documents final qui est, sans aucun doute, vaste et complexe. Qu'elles nous disent comment elles ont appliqué les documents à leur propre réalité et surtout qu'elles nous guident pour identifier les mesures concrètes qui peuvent être prises immédiatement dans les diocèses, les paroisses, les associations et au niveau personnel afin de mettre en œuvre la vision et les priorités définies par l'Assemblée. Comme l'indique le nom de cette rencontre, notre objectif est de passer de la réflexion à l'action. Nous envisageons de faire un pas en avant dans le chemin synodal des femmes et avec elles de tous les peuples de Dieu. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut être arrêté. Merci beaucoup et à vous la parole. Merci, Margot. Un grand merci, Monica, pour cette introduction. Et je veux bien dire le bienvenu à toutes les femmes qui nous joignent depuis l'Égypte, Mali, depuis la Belgique, depuis l'Italie, la France, Sénégal et les Philippines. Bienvenue à toutes et à tous. Afin d'entrer pleinement dans notre thème de synodalité, nous avons invité Sœur Nathalie Becker, sous-secrétaire du secrétariat général du Synode, à nous donner une introduction générale au processus synodal et à certaines des questions clés qui y sont liées. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être présentée davantage. Sœur Nathalie, la parole est à vous. Merci beaucoup, Margot. Un grand merci aussi à Monica et toute l'équipe pour cette invitation, aux autres panélistes et à vous toutes qui êtes ici. C'est une joie de partager, de continuer à partager sur les fruits, l'expérience du synode et puis son document final. Voilà, j'espère que vous voyez ma diapo. Et je voudrais donc mettre en lumière, à partir du document final et de son statut, les implications du synode sur la synodalité et du coup notre rôle à tous et toutes dans cette phase actuelle du processus synodal qui en fait à la fois est fini d'une certaine manière, puisque nous avons eu d'octobre 2021 à octobre 2024 ces différentes étapes du plus local dans les diocèses au niveau national, au niveau international, les 2 sessions romaines. Mais comme vous le voyez ici, nous sommes maintenant dans la phase qui en fait est la phase la plus importante. L'Église poursuit la mise en œuvre du synode et nous sommes tous appelés à prendre notre part dans ce processus. Donc, nous sommes maintenant dans l'étape de la réception et de la mise en œuvre du synode. Et en démarrant cette présentation avec vous, pour garder un style synodal,
Je vous invite à prendre 1 minute de silence et à vous interroger, de par votre expérience, ce que vous avez lu, entendu sur le synode. Quel est l'enseignement principal que vous en tirez? Peut-être un mot, une image, un élément. Voilà, je vous propose 1 minute en silence pour réfléchir sur déjà vous, votre expérience, votre vision du synode. Quel est l'élément principal que vous en tirez? 1 minute en silence. Et vous pouvez écrire dans le chat. Voilà, je lis quelques éléments que vous partagez. Consultation, se mettre ensemble à l'écoute de l'esprit, une dynamique pour apprendre à écouter et à parler en jeu. Conversation, écoute, richesse de la diversité, l'Église est en mouvement, l'importance des relations dans l'Église, grande liberté intérieure, la synodalité, c'est aller ensemble, la co-responsabilité, communion, ouverture inattendue à l'Esprit Saint, décentralisation, faire l'expérience du dialogue dans le discernement et la communion, marcher ensemble, le rôle de l'Esprit Saint, inclusion, dynamique. Voilà, tant d'éléments. Vous pouvez continuer à les mettre. Il est bon de voir que vous avez déjà intégré certains éléments et perçu quelque chose du synode. Je voudrais à ce stade mettre en lumière quelques-uns des enseignements peut-être les plus importants. On peut considérer que ce synode, d'une certaine manière, nous a aidés à retrouver la synodalité comme dimension constitutive de l'Église. En fait, la synodalité, c'était le style de l'Église primitive, de l'Église des premiers siècles, qui, pour tout un tas de raisons historiques, on l'a parfois un peu perdu ou moins accentué pour mettre davantage en lumière la dimension hiérarchique de l'Église, qui est tout autant constitutive. Et ce synode a permis d'affirmer très clairement et aussi d'intégrer davantage combien cette synodalité est une dimension constitutive de l'Église qui nécessite repentance et conversion, parce qu'il faut reconnaître qu'on ne la vit pas déjà parfaitement. Et donc, en regardant ce qu'on en vit déjà, les joies, les difficultés, ça nous aide à voir aussi comment avancer et c'est un processus qui part de l'écoute et de nommer la réalité de la vie de nos communautés ecclésiales. Un deuxième élément que je voudrais en mettre en lumière, c'est que la synodalité et donc devenir une église synodale, c'est vraiment un appel de Dieu. L'Église, à travers le processus de réception du Concile Vatican II, et spécialement à ce stade, a compris que la synodalité est l'appel de Dieu pour l'Église du troisième millénaire, que c'est la manière de vivre la mission aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Et donc l'enjeu de la synodalité, c'est vraiment de répondre à cet appel de Dieu pour devenir une Église plus participative et plus missionnaire. Il faut avoir en tête que la synodalité est toujours orientée vers la mission et la question phare du synode à laquelle on a essayé de répondre et dont on a des éléments de réponse dans le document final, c'est comment être une Église synodale en mission. Et donc, on a expérimenté la synodalité et on a compris que c'est un chemin de renouveau spirituel et de réforme structurelle pour la mission. Et d'ailleurs, le mot mission est un des mots les plus répétés dans le document final.
Un des grands apports du synode, c'est qu'au fur et à mesure de ce processus et de l'expérience du synode, parce qu'en fait, on comprend la synodalité pas simplement d'abord de manière théorique, mais en s'y exerçant et en pratiquant cette marche ensemble et ce discernement en commun. Et ce synode nous a permis d'arriver à une forme de définition, de nous mettre d'accord sur cette définition que je vous lis, en citant le numéro 28 du document final. La synodalité est la marche commune des chrétiens avec le Christ et vers le royaume de Dieu en union avec toute l'humanité. Et je vous invite maintenant à être attentif à tous les éléments cités maintenant qui font partie des éléments de la synodalité. Donc la synodalité orientée vers la mission, elle implique la rencontre en assemblée aux différents niveaux de la vie ecclésiale, l'écoute réciproque, le dialogue, le discernement communautaire, la formation d'un consensus comme expression de la présence dans l'esprit du Christ vivant et la prise de décision dans une co-responsabilité différenciée. Dans cette ligne, nous comprenons mieux ce que signifie l'affirmation que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église. En termes simples et synthétiques, on peut dire que la synodalité est un chemin de renouveau spirituel et de réforme structurelle pour rendre l'Église plus participative et missionnaire, c'est-à-dire pour la rendre plus capable de marcher avec chaque homme et chaque femme en rayonnant la lumière du Christ. Donc, un des grands acquis, c'est d'avoir pu se mettre d'accord sur cette définition et je vous invite à la reprendre personnellement dans vos lieux d'église, en communauté et de méditer cette définition pour vous interroger comment est-ce que je la vis déjà dans ma famille, dans les différents groupes auxquels j'appartiens, dans ma paroisse, dans mon diocèse et quels sont les pas à faire pour vivre davantage la synodalité. Un autre élément, si j'arrive à faire passer ma diapo, voilà, et je voudrais insister parce que c'est finalement aussi un élément assez nouveau et très important, le fait que le document final du synode, qui a été voté presque à l'unanimité, tous les paragraphes par les membres de l'Assemblée, il a été aussi d'emblée approuvé par le pape. D'habitude, le synode des évêques, qui est un instrument consultatif au service du pape, le pape prend le document final avec les propositions, puis écrit une exhortation post-synodale. Cette fois-ci, le pape François a acté que en reconnaissant la valeur du parcours synodal accompli, il a acté ce document final comme référence qui fait autorité pour la vie et la mission de l'Église, et en l'approuvant et en le signant, il a intégré ce document directement dans le magistère ordinaire du pape. Donc ça veut dire que ce document doit être accepté comme faisant autorité, et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cela, le pape François a mis en lumière son besoin à lui, comme pape, d'écouter tout le monde, d'écouter le peuple de Dieu, d'entendre comment l'Esprit Saint parle à travers le peuple de Dieu et à travers les pasteurs et le collège des évêques. Et la signification de ce texte nous souligne ce qu'il avait déjà affirmé, et je cite le pape François, la synodalité est le cadre interprétatif adéquat pour comprendre le ministère hiérarchique. Donc vous voyez bien qu'un des grands acquis, on peut dire aussi, du synode, c'est que ça invite à une nouvelle manière d'exercer l'autorité que le pape François ici incarne, et qui invite à une nouvelle manière de prendre des décisions en Église. Et avec cela, je voudrais maintenant vous proposer d'entrer, de plonger dans le document final, on peut dire, qui est un des grands fruits du synode, qu'il faut conjuguer d'ailleurs avec l'autre grand fruit du synode, qui est la méthode synodale elle-même, en particulier cette méthode que l'on appelle la conversation dans l'esprit, et que vous avez déjà pratiquée ou que vous allez continuer à pratiquer, puisque l'école de synodalité de l'UNFOC veut vraiment continuer à former à cette méthode qui est un des plus grands acquis du synode, mais je pense que d'autres en parleront.
Ce que je veux souligner, c'est que pour comprendre la clé de cette démarche synodale et pour la continuer et pour la mettre en œuvre, il faut vivre la conversion, qui est d'ailleurs le fil conducteur du document final. On est appelé à une conversion personnelle et communautaire, une conversion en Église. La première partie du document final, le cœur de la synodalité, appelé par l'Esprit Saint à la conversion, nous fait voir que pour vivre la synodalité, il faut mettre en premier lieu la primauté de la grâce, la primauté du rôle de l'Esprit Saint. Donc, c'est vraiment une démarche spirituelle. La deuxième partie met en lumière que la vision de l'Église synodale, et c'était bien cela notre expérience aussi dans la Aula synodale, c'est vivre l'Église comme une Église relationnelle. Et il s'agit de vivre toutes nos relations en Église et aussi avec les autres comme des relations de fraternité. Dans l'Église, il n'y a pas de dignité plus haute que celle du baptême. Nous sommes d'abord tous des baptisés appelés par le baptême, insérés dans le corps du Christ, à vivre des relations de frères et sœurs en Christ, avec cette fondamentale égale dignité. Quelles que soient nos vocations, nos ministères, nos responsabilités ou nos charismes. Et donc, le synode, on l'a vécu chacun et chacune, je peux en témoigner pour moi-même, mais tant d'autres peuvent aussi en témoigner, c'est un processus transformateur qui nous fait vivre une conversion personnelle. Et puis, pour continuer à vivre la synodalité et la mettre en œuvre très concrètement dans vos différents lieux d'église, il nous faut aussi convertir nos processus et en particulier nos manières de prendre des décisions. On peut dire que dans une église synodale, personne ne prend des décisions tout seul. La manière de prendre des décisions, c'est le style de ce qu'on appelle le discernement ecclésial, une manière de faire très bien décrite dans le document synodal avec ses différentes étapes qui passe par l'écoute de tous, le dialogue, l'écoute mutuelle qui permet d'écouter l'Esprit Saint. Donc, c'est aussi une méthode qui demande d'avoir des temps de prière, des temps de synode, des temps de silence et un processus voilà, d'élaboration de la décision qui n'est pas une décision qui tombe comme ça d'en haut de quelqu'un qui décide tout seul, mais qui se fait à travers ce processus d'élaboration de la décision, de discernement en commun et de formulation et de prise in fine de la décision par celui qui est responsable. L'évêque reste l'évêque ou le curé reste le curé, mais une chose est de décider toute seule, une autre chose est de décider avec ce processus de discernement ecclésial en visant la participation de tous et l'implication de tous dans la consultation et le discernement. Et ceci appelle, et c'est un des grands acquis du synode, une culture de la transparence, de l'évaluation et du rendre compte. Toute cette dynamique synodale, elle invite aussi à vivre, à la fois à mettre l'accent sur les églises locales et à penser l'église entière comme une église d'églises locales, mais en renforçant le dialogue et les échanges entre les églises locales. Pour vivre toute cette dynamique synodale, l'enjeu majeur, c'est celui de la formation. Et déjà, le synode est en lui-même un processus formateur, une école de synodalité. Donc, vous voyez bien que plus nous vivons la synodalité, plus nous sommes transformés. Et une manière aussi de résumer tout cela, c'est cette notion fondamentale qui nous permet de vivre la synodalité, c'est la notion de l'échange de dons. Voilà, entre les membres du peuple de Dieu, que l'on soit homme ou femme, jeune ou plus âgé, prêtre, religieux, consacré, nous avons à vivre cet échange de dons. Personne n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir et personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner. Vous voyez, la synodalité nous fait vivre cette circularité, cette mutualité ou cette réciprocité que l'on appelle l'échange de dons entre nous et entre les églises locales. Donc, il y a tout un développement pour vivre cet échange de dons, notamment qui demande de valoriser la diversité des charismes, des vocations
et des ministères. La synodalité, elle nous apprend qu'on a besoin des autres et de rencontrer l'altérité est indispensable pour approfondir sa propre identité, sa propre vocation. Et plus nous vivons cet échange de dons dans la réciprocité, plus nous allons trouver l'harmonie et trouver les chemins pour être ensemble en mission, parce que c'est in fine, c'est cela qui est important. Et donc la synodalité, elle appelle une participation plus large des laïcs, hommes et femmes, au processus de discernement de l'Église, à toutes les phases des processus décisionnels, mais elle invite aussi un accès plus large des hommes et femmes, en particulier des laïcs, au poste de responsabilité. Et nous tous devons exercer ces responsabilités, ces ministères, dans un esprit de collaboration et de co-responsabilité. Voilà, je conclus pour dire que c'est vraiment notre co-responsabilité de participer à cette phase de mise en œuvre du synode, d'inviter et de discerner localement comment recevoir et mettre en œuvre très concrètement ce synode, qui est une manière de vivre toujours davantage l'unité dans la diversité et l'harmonie. Et je ne voudrais pas oublier de souligner un des plus grands fruits, des fruits les plus significatifs du synode, qui est l'intensité de l'élan œcuménique et un appel très fort pour la mission, pour affronter les problématiques d'aujourd'hui, à être ensemble comme chrétiens. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, sœur Nathalie, d'avoir partagé une partie de votre expérience très riche dans cette introduction très approfondie. Si vous avez des questions pour sœur Nathalie, vous pouvez les écrire dans le chat et elle y répondra plus tard. J'ai vu qu'il y a encore des autres pays aussi dans le chat. Je veux aussi souhaiter le bienvenu à tout le monde qui nous joint depuis Madagascar, Portugal, la Slovaquie, Côte d'Ivoire, Suisse, l'Espagne, Canada, le Liban, la République démocratique du Congo, la République centrafrique, Mexique et Argentine. Bienvenue à tous. Voilà, nous savons que le document final de la deuxième phase de l'Assemblée synodale est très riche. Il y a tant de choses à apprendre et à découvrir. Nous avons donc demandé à nos intervenants d'aujourd'hui de partager certains des messages clés et des idées transformatrices de ce document et de nous expliquer comment elles voient ces éléments façonner notre Église de demain. Notre première intervenante est sœur José Ngalula, sœur de Saint-André. Elle est originaire de la République démocratique de Congo et dans sa mission, elle s'engage auprès des victimes des abus. Sœur José est docteur en théologie et la première femme africaine nommée à la Commission internationale de théologie. À l'Assemblée synodale, Sœur José était membre votant. Chère Sœur José, on vous demande de nous partager dans 7 minutes les messages clés du document final et la voie à suivre pour notre Église. La parole est à vous. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. Alors, les messages clés que je retiens du synode, le premier message, c'est ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu et que je qualifie de audace évangélique. L'audace évangélique, c'est que le pape a eu le courage, a eu vraiment la force, l'intuition, l'audace d'inviter des femmes. Alors, après 3 ans de synode, on a l'impression que c'est normal, mais en fait, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire non pas au niveau des textes, parce que la présence des femmes au synode est une application des ouvertures qui existent déjà dans l'Église catholique du point de vue législatif. L'audace, c'est d'avoir appliqué les textes. Et pour moi, pour les pas à faire dans l'avenir, qu'on doit faire maintenant que le synode a commencé,
Le premier pas, c'est d'abord que nous, les femmes, mais aussi tous les peuples de Dieu, nous soyons au courant de toutes les ouvertures qui existent pour une participation, une valorisation de la participation active des femmes dans l'Église. Pendant les synodes, j'avais demandé à Madame Myriam, qui est canoniste, de m'aider un peu à faire la liste de tout ce que les femmes peuvent faire dans l'Église aujourd'hui. Elle m'a donné une petite liste de 2 pages. Alors, j'ai montré ça à quelques évêques pendant les synodes et j'ai eu le choc de découvrir que beaucoup de synodes, beaucoup d'évêques ne connaissent pas les ouvertures qui existent déjà. Alors, beaucoup d'évêques ont dans la tête l'idée que la femme ne peut pas, la femme ne doit pas, mais ce que la femme peut déjà et qui est du point de vue canonique, du point de vue légal possible, beaucoup de gens l'ignorent. Et moi, c'est un des premiers pas que j'ai commencé à faire tout de suite après les synodes. Premièrement, c'est de raconter partout qu'il y a eu des femmes au synode actives et dynamiques. Parce que même si les synodes étaient médiatisés, c'est pas arrivé à tout le monde, c'est pas arrivé dans les paroisses. Beaucoup de femmes et d'hommes dans nos paroisses restent encore avec l'idée que la femme, elle est un peu à l'écart, elle est un peu derrière, elle est là pour mettre les fleurs à l'église, tout ça. Hein? Il y en avait qui m'avaient demandé, mais au synode, tu avais parlé aussi. Donc, parce que la femme, d'habitude, elle est là pour les fleurs, pour faire la cuisine, pour balayer dans l'église. Donc, pour moi, un grand pas en avant à faire, c'est de raconter partout, de faire connaître la présence active des femmes dans les synodes et de faire connaître que c'était pas un cadeau, c'était pas une faveur, c'était une application d'une ouverture qui était déjà là. Et qu'il y a beaucoup d'autres ouvertures qui sont là, du point de vue canonique, qui sont possibles et que nous devons nous battre pour les mettre en pratique. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose que j'ai retenue du synode et que j'ai commencé là où je suis, là où je peux, c'est le fameux numéro 60 du document final. Le numéro 60 qui parle de femmes, et je trouve aussi que ce numéro 60 est très audacieux au sens où il porte la sève de l'évangile. Ça porte la sève de l'évangile. Et le fait que son vote est passé de justesse, vraiment à quelques voix près, ce numéro 60 n'allait pas passer. Donc, le fait qu'il est passé de justesse, c'est pour moi un signe que c'est un texte très interpellateur pour la vie et les témoignages des églises aujourd'hui. Alors pour moi, un grand pas à faire, c'est de faire connaître ce numéro 60. D'abord à toutes les femmes, quiconque est femme dans l'Église catholique aujourd'hui, doit connaître ces numéros 60, doit les méditer, doit les discuter, tout ça. Parce que pour que ce numéro porte, il faut que les femmes l'accueillent, les femmes le comprennent, les femmes le vivent et les femmes le mettent en pratique. Je ne crois pas qu'il faut compter sur les hommes pour les mettre en pratique. Et les femmes, nous sommes les plus nombreuses dans l'Église. Donc, ce numéro 60 qui a été vraiment, qui est passé des limites, c'est à nous, les femmes catholiques et les femmes des autres églises, de le faire vivre. Et pour moi, c'est un grand pas en avant, quitte à le faire mémoriser par cœur, le faire débattre partout, discuter partout. C'est vraiment un grand pas en avant. Alors, un dernier élément que je trouve qui est un dynamisme qui est sorti du synode et aussi de ce numéro 60, c'est d'avoir le courage de poursuivre la réflexion théologique. Le fait que les femmes étaient au synode ne doit pas nous faire endormir.
Il y a des chantiers qui restent. Il y a des chantiers qui restent et les théologiennes, les canonistes et autres femmes intellectuelles, nous avons l'obligation de continuer la réflexion. Évidemment, la réflexion sur la question du diaconat, la question du diaconat des femmes. J'ai découvert au synode que dans la tête de beaucoup d'évêques, c'est une confusion énorme. Confusion entre diaconat permanent, diaconat temporaire. Beaucoup pensent que la théologie du diaconat, c'est la même théologie que le presbytérat. C'est pas la même chose. Hein. Les pointes de ces trois degrés du sacrement de l'ordre ne sont pas les mêmes. Donc, nous avons cette responsabilité d'aider à une clarification théologique euh, pour nos évêques, pour les papes et pour tous ceux qui décident dans l'Église, pour les femmes aussi elles-mêmes, clarification théologique sur les trois degrés du sacrement de l'ordre pour qu'on place la question de la femme au bon endroit et de la bonne manière, mais aussi clarification des clés herméneutiques qui sont utilisées pour interpréter les textes bibliques et interpréter la tradition. La question des 12 apôtres, la question du Christ qui était un monsieur, qui était un homme, la question des diaconesses dans l'Église primitive, on se rend compte que le problème n'est pas les textes, n'est pas les textes bibliques ou l'histoire, le problème c'est la clé herméneutique qu'on utilise pour interpréter ces faits-là. Et il y a un grand travail à faire pour nous, les femmes théologiennes, philosophes, canonistes, etc., de travailler à ces clés herméneutiques et d'aider notre Église à prendre conscience des clés qui sont utilisées. Est-ce qu'elles sont pertinentes aujourd'hui? Donc, voilà un peu les pas que je perçois pour le moment. Merci. Un grand merci, Sœur José, pour ces réflexions et pour la façon dont elle indique la voie à suivre. Toutes les questions aussi adressées à Sœur José sont les bienvenues dans le chat. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre deuxième intervenante, Claire Jonard. Elle nous rejoint depuis la Suisse. Elle est vierge consacrée et est chargée de projets pour la pastorale jeunesse en Suisse romande et coordinatrice des centres des vocations. Aux assemblées synodales, elle était experte et facilitatrice. Claire, la même question pour vous que pour Sœur José, les messages clés et les idées transformatrices qu'on peut retrouver dans le document final. On vous écoute. Merci beaucoup. Voilà, alors comme Sœur José, moi je partagerai, pour moi l'important que je retiens, c'est quand même l'expérience que nous avons vécue. Alors nous avons eu la chance d'être dans cette salle et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand même l'expérience que nous avons faite dans la salle du synode a été transformatrice. Et pour moi, c'est l'expérience qui porte le document. Le document est rempli de la chair de l'expérience. Il n'y a pas que le document voilà, et qui est peut-être un petit peu difficile parfois à transmettre du coup, parce que pour ceux qui n'ont pas vécu ce que nous avons partagé, eh bien, ça paraît un document comme un autre. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est de donner de la vie, de la chair, du sang euh, à ce document. Et ce que nous avons vécu, pour moi, la première chose, c'est la veille pénitentielle que nous avons vécue au deuxième jour de la retraite du synode, pour commencer cette deuxième session, prendre cet espace d'un temps pénitentiel, d'un temps où on peut dire nos limites, dire nos résistances. Je pense que c'est une manière de mettre aussi en œuvre ce document dans nos contextes différents. C'est de commencer par cette étape d'humilité, voilà, de pénitence. Dans cette veillée de pénitence, peut-être je vous redis les invocations des cardinaux, parce qu'elles sont quand même très fortes et elles nous rejoignent dans nos contenus. C'est quand nous transformons le jardin de la création en désert pour les abus de conscience, de pouvoir et sexuels,
pour la dignité des femmes insuffisamment reconnue, pour l'inertie envers les pauvres, pour les justifications doctrinales pour des traitements inhumains. Voilà les grandes invocations pénitentielles que nous avons priées et vécues, et je pense qu'elles peuvent nous rejoindre dans nos contextes locaux. La deuxième chose qu'on a vécue de très fort, c'est la fraternité, la joie et la vérité, la liberté avec laquelle on s'est parlé. Chacun a pu dire comment le Seigneur lui parlait au cœur sans être fustigé par un confrère ou un collègue ou voilà. Et tout ça rendu possible grâce à la méthodologie, la conversation dans l'esprit. J'en parlerai plus longuement dans la deuxième partie. Euh, et je voudrais particulièrement ce soir remercier l'UMOF qui nous permet, moi en tout cas ça m'a permis pour vous parler ce soir de faire un peu une relecture 6 mois après de tout ce que cette expérience m'a apporté, mais aussi euh, ce qu'elle porte en elle-même de ce processus transformateur. Alors, quelques points importants dans le document que je vais vous citer assez rapidement. Ce numéro 28 qu'on a déjà cité, le renouveau spirituel et les réformes structurelles, les deux ensemble. On a dans certains lieux peut-être certains qui voudraient que ce ne soit que un processus spirituel et surtout pas une réforme des structures ou une adaptation ou une réflexion sur les structures. Et en même temps, ce n'est pas que travailler aux structures et une réforme structurelle de notre Église, c'est aussi écouter comment l'Esprit Saint nous parle. Donc c'est vraiment une articulation entre les deux. Donc ce numéro 28, pour moi, il est vraiment très important. Je vois aussi qu'il y a énormément d'attentes des fidèles. Je vois la quantité sur la planète de webinaires qu'il y a pour présenter ce document final. Et c'est une joie et c'est une richesse que ce soit une conférence épiscopale, une université, un groupe de travail, un mouvement, euh, voilà, une région. C'est vraiment très, très impressionnant de voir le nombre de gens qui participent au webinaire et qui euh, désirent, d'écouter ce désir du peuple de Dieu de connaître ce chemin du synode et d'y participer. Voilà. Euh, et je sens une grande proximité des fidèles. Et parfois, peut-être, on se dit, ah, il n'y a rien chez moi, ou il n'y a pas assez, ou on n'en parle pas assez. Et je pense que rester une petite sentinelle qui continue à partager sa joie de la richesse du document, continuer à travailler ce document ensemble, euh, c'est très important. Euh, voilà. Le numéro 60, comme a dit Sœur José, je le relève, et la co-responsabilité dont Sœur Nathalie nous a beaucoup parlé. euh, En faisant, pour moi, il faut faire un petit peu attention dans la mise en œuvre, que ce soit pas juste une juxtaposition de responsabilité, mais que les femmes, justement, puissent être vraiment femmes. C'est pas juste pour dire qu'on a réparti des responsabilités entre laïcs et clercs, entre hommes et femmes. Non, mais que chacun puisse exercer le charisme, le ministère qu'il a. Euh, voilà. Après, je retiens trois un petit peu fiches de travail dans le document final. Le numéro 84 sur le discernement ecclésial qui nous dit comment faire un discernement ecclésial. Et vous pouvez savoir que dans la salle du synode, c'est peut-être le sujet qu'on a le plus travaillé. Donc peut-être c'est seulement un numéro dans le document, mais c'est le fruit de vraiment un mûrissement très long. Euh, les processus décisionnels, comment est-ce qu'on prend une décision? Le numéro 93. Et moi, plusieurs personnes m'ont dit, par exemple, qu'est-ce qu'on doit changer dans notre conseil de paroisse euh, pour prendre une décision pour être plus synodale. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Donc l'interpellation, elle est là. Et puis le numéro 102, aussi une petite fiche pour nous aider à vivre la transparence et le rendre compte. Voilà, c'est des petites fiches qu'on peut apprivoiser facilement, pas besoin de lire tout le document nécessairement, mais travailler avec ces fiches. Et tout ça dans un contexte où on essaye de donner plus de place aux jeunes, aux femmes et aux exclus.
Dans les exclus, vous pouvez mettre les victimes d'abus, les pauvres. Voilà. Pour moi, les numéros 77, qui justement qui encouragent la participation des fidèles laïcs, hommes et femmes. Vous irez voir, c'est bien déployé. Et le numéro 66, le lien entre charisme et ministère. Et moi, je mets ça en lien avec trois mots qui sont à l'écoute des appels, des besoins du peuple de Dieu, de la communauté, et la créativité. D'écouter aussi comment Dieu nous parle dans notre créativité. Et les deux derniers points que je garde, c'est l'œcuménisme, la place des délégués fraternels à notable et la richesse du chemin œcuménique qui a été accompli et la méthodologie de la conversation dans l'esprit, mais j'en parlerai plus dans la deuxième partie. Voilà. Ce document, il est très très riche. Nous l'avons travaillé, on l'a lu, voilà, on l'a lu à plusieurs reprises, on l'a annoté. Et, et je pense que, en fait, une lecture ne suffit pas. Donc, je vous invite à le prendre soit morceau par morceau, soit en équipe, soit de vous dire on cherche sur un sujet. C'est bien, avec les PDF, on peut chercher par mot, par mots-clés. Voilà, de le relire pour soi personnellement et le travailler pour soi-même, mais aussi le travailler dans des groupes, dans des équipes, certaines parties, l'ensemble, selon où vous êtes, mais à nous de l'apprivoiser pour nous-mêmes et au fur et à mesure de la lecture et de la relecture, en fait, il y a des passages qui résonnent autrement aussi. Il y a des choses qu'on entend une première fois et on entend autrement une deuxième ou une troisième fois. Voilà. Merci beaucoup, chère Claire, aussi pour votre partage de ces expériences synodales très, très riches. Pour tout le monde, vous pouvez continuer à écrire les questions dans le chat. On va prendre une question maintenant et les autres questions à la fin. Alors, je commence avec une question de Rachel pour Sœur Nathalie. Quelle est la dynamique de la synodalité dans l'année jubilaire et quel est le plan de mise en œuvre? Comment seront présentées les présentations à la commission synodalité qui devrait s'achever en juin? Et elle nous souhaite tous un temps béni du jubilé 2025. Merci, Rachel, pour la question. Sœur Nathalie. Oui, merci pour cette question. On peut vraiment voir le jubilé et son thème, hein, qui est Pèlerin de l'espérance. En fait, c'est un thème qui incarne et traduit la dynamique synodale. Si vous voyez le logo qui est derrière moi, être une église synodale, c'est être une église de pèlerins missionnaires qui marchent avec le Christ, qui se laissent guider par l'Esprit. Et en fait, mon expérience très concrète, c'est que plus on marche ensemble dans ce style synodal, plus ça affermit l'espérance. Et ça, je l'ai vu, par exemple, dans les rencontres synodales. Je me souviens en particulier de l'Assemblée continentale du Moyen-Orient, où je suis arrivée au Liban dans un contexte, vous pouvez imaginer le contexte du Moyen-Orient ces dernières années et encore aujourd'hui, qui est vraiment très difficile. C'était encore la crise économique, politique au Liban. Il venait d'y avoir le tremblement de terre, ceux d'Irak avec tout ce qu'ils ont vécu, etc. C'était très lourd et très grave. Et j'ai vraiment vu en 5 jours de rencontres synodales avec cet échange, avec la présence des jeunes, des femmes, des laïcs, avec la méthode synodale, comment ça a transformé les personnes, ça a suscité de la joie. Et je me souviens encore des patriarches qui à la fin m'ont dit, ah mais qu'est-ce que ça nous redonne de l'espérance. Voilà, c'était pas seulement les patriarches, aussi les autres. Donc moi, je vois vraiment plus on vit la synodalité, plus on est des pèlerins d'espérance. Et si on vit vraiment la démarche du jubilé, qui est une démarche de conversion personnelle, de réconciliation, de repentance aussi, comme l'a souligné Claire, et tous les jours, là, sous ma fenêtre, j'ai des centaines de personnes qui viennent faire le jubilé à Rome, en paroisse, en diocèse, ou selon les différents jubilés. Voilà, c'est l'incarnation de la dynamique de la mise en pratique par les pieds du synode et par le cœur.
Alors après, c'est aussi, et ce qui me rend aussi, qui me donne de la joie, c'est que énormément de groupes qui viennent ici à Rome pour le jubilé nous demandent aussi des rencontres, des présentations sur le synode, la synodalité, etc. Mais c'est aussi comment on les aide à relire une démarche de pèlerinage jubilaire comme une expérience synodale. Et ça peut se vivre aussi localement dans les paroisses. Voilà, il y a un enjeu énorme à connecter les choses. Et d'ailleurs, la fin du document final fait exactement ce lien. Voilà, donc il faut voir les choses dans une même dynamique. Et peut-être la deuxième partie aussi de la question sur les commissions de synodalité. Oui, alors pour parler des groupes en fait, ce qu'on appelle, c'est des groupes d'études qui continuent à travailler sur des sujets issus du synode, notamment de la première session. On a fait la semaine dernière une réunion avec tous les coordinateurs ou secrétaires de ces groupes pour entendre un peu comment les groupes travaillent, où ils en sont. Donc, ils avancent. Et ils vont tous remettre un rapport au mois de juin qui doit être soumis au pape, mais il y aura aussi, dans un souci de transparence et de rendre compte, comme on l'a souligné, voilà, ça sera aussi publié pour le peuple de Dieu. Et j'en profite pour lancer un appel parce que sur ces 10 thématiques, il y a revoir le document de formation pour les futurs prêtres à la lumière de la synodalité, le groupe de travail sur aussi les processus qui vont aider à la nomination des évêques, le groupe de travail 5 dont tout le monde parle sur les femmes, le groupe œcuménique dans lequel je suis impliquée, voilà. Tous ces groupes restent ouverts à toutes les contributions. Donc, je vais mettre l'adresse dans le chat. Vous pouvez continuer à partager vos expériences, vos contributions, et en particulier le groupe 5 sur les questions des ministères et de l'implication des femmes dans la gouvernance et dans la participation au processus ecclésiaux est très demandeur d'avoir des expériences de femmes qui sont déjà en responsabilité. Voilà, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre vous, donc allez-y. Merci beaucoup, Sœur Nathalie. N'hésitez pas d'écrire encore plus de questions. On va répondre à la fin du webinaire aux autres questions qui sont déjà posées aussi maintenant dans le chat. Maintenant que nous savons un peu plus sur le contenu du document final, passons à la deuxième série de questions qu'on avait préparées ensemble avec les intervenants. Nous aimerions demander à nos expertes comment mettez-vous en œuvre ces messages clés dans votre propre contexte? Quelles mesures concrètes ou initiatives pratiques dans les diocèses, dans les paroisses, les associations pourrait-on prendre immédiatement pour commencer à vivre la vision et les priorités exposées dans le document final? Sœur José, on voudrait commencer par votre présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup. Moi, j'habite à Kinshasa, en RD Congo. Je suis théologienne. Je suis dans les milieux universitaires avec des étudiants en théologie. Je suis en paroisse avec les femmes. Alors, dans la mise en œuvre, la première chose, c'est que avec mes étudiants, dans tous mes cours, dès le mois de novembre, le mois de novembre et le mois de décembre, on a déjà introduit la présentation du document et la discussion des débats sur des questions. Alors, dans la dynamique de la conversation spirituelle, ça veut dire que j'ai introduit dans mes cours une manière de donner des cours où les étudiants interviennent dans une dynamique de conversation spirituelle avec des moments de silence aussi, ce qui a étonné beaucoup, mais petit à petit, ils se sont habitués. Et puis donner aux étudiants la parole dans les documents finaux. Qu'est-ce que vous trouvez important pour vous, là où vous vivez, où vous faites la pastorale? Donc, j'ai un travail de vulgarisation avec mes étudiants où je les aide à entrer dans la méthode de la conversation spirituelle.
Alors, je suis aussi en contact avec des femmes. À Kinshasa, moi et quelques théologiennes, nous avons ouvert un centre d'écoute parce que le synode a beaucoup parlé de l'écoute des gens qui souffrent de l'Église à cause des abus et autres. Nous avons ouvert un centre qui s'appelle le centre Tamar Raconte et ce centre est ouvert pour accueillir, une partie pour accueillir des femmes qui sont victimes des abus dans l'Église, dans un lieu où on va respecter leurs paroles, on va les écouter sans les stigmatiser, parce que le synode a insisté sur l'écoute respectueuse des victimes. Alors, j'ai aussi initié des sessions. Donc, en ce mois de mars, à la mi-mars, nous allons avoir une première session de 3 jours. On a à peu près 2 femmes qui se sont inscrites, des femmes catholiques, mais aussi des femmes non catholiques, où nous aurons 3 jours pour parler de la partie du document final qui concerne l'écoute, qui concerne l'accompagnement des personnes qui sont victimes, qui se sentent exclues, soit dans les familles, soit dans les paroisses, soit dans la société, qui se sentent exclues parce qu'elles sont victimes de telle ou telle situation négative. Donc, on aura une session de 3 jours et dans cette session, nous allons appliquer la méthode de la conversation spirituelle. Donc, voici, là, évidemment, comme théologienne, je suis en train de vulgariser partout où je passe la petite liste de tout ce que les femmes peuvent déjà faire dans l'Église, surtout auprès des prêtres. Beaucoup de prêtres ne savent pas. Ils disent non, la femme, c'est le pape n'a le refrain, la chanson, c'est que le pape n'a pas encore permis. Alors, j'arrive avec la liste de tout ce que le pape a déjà permis. Comme ça, on n'a pas d'excuse de ne pas faire, de ne pas valoriser les femmes. Voilà ce que je fais pour le moment. Merci beaucoup, Sœur José, pour ces exemples très concrets et votre travail de vulgarisation aussi pour tous les prêtres et tous les paroisses et toutes les personnes que tu rencontres. C'est très important. Claire, on veut poser la même question aussi à vous, hein. Comment pouvons-nous traduire ces messages clés en mesures concrètes et initiatives pratiques dans nos propres contextes? On vous écoute. Voilà, je ne désire pas être négative, mais je dois quand même constater que ce n'est pas évident de vulgariser dans nos contextes. En Suisse, on a une commission synodalité qui s'est mise sur pied. Et même pour cette commission synodalité, c'est pas évident de dire mais comment on va traduire pour nous le contenu du document final sans réécrire un document, puisque l'Église, le pape nous donne un document, mais comment on le traduit chez nous? Et d'autre part, je pense aussi ça fait peur parce que parfois on préfère avoir un document où tout est dit et où on nous dit tu dois faire comme ça, point A c'est ça, point B c'est ça, point C. Or, justement, la méthode du synode nous invite à discerner ensemble qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre de ce qui nous est donné dans les lignes, la carte routière qui nous est donnée. Et ça, c'est une incertitude du chemin. Et c'est pas une évidence facile à accueillir, mais ça fait partie du chemin. Voilà, donc je voudrais rassurer un peu tout le monde si les gens disent ah mais chez nous c'est difficile, on n'arrive pas. Ben oui, ça fait aussi partie du chemin. Pour moi, je vais mettre l'accent sur l'importance de la méthodologie, de la conversation dans l'esprit, et je vais reprendre un petit peu les mots-clés. Et puis, comme j'étais expert facilitatrice, j'ai relu un petit peu le rôle de l'expert facilitateur au synode et je l'ai transformé à comment aujourd'hui pour mettre en œuvre localement
comment il est utile. Euh, Moi, j'avais gardé quelques mots importants: écoute, dialogue, confiance, transparence, silence. Voilà, je vous laisse méditer sur ces mots. Et aussi, je pense que pour avancer au niveau local, nous sommes invités à mettre des priorités, de prioriser pour la mission où nous sommes. Donc d'écouter ce que le document nous dit, mais après de dire, mais comment Dieu nous parle chez nous et comment est-ce qu'on fait des priorités pour certaines choses. On va pas faire tout, hein. Tous les contextes sont différents, voilà. Donc le facilitateur, il est un animateur. Il met les gens autour de la table, il les aide à dialoguer, à partager les joies et les peines, les histoires d'évocation, les signes de Dieu dans nos vies. Et en fait, dans cette fonction d'animateur, il permet que tous soient à la table et puissent s'exprimer. Donc, peut-être la première chose, c'est de créer du réseau, la création du réseau, qui n'est pas nécessairement naturel, où on laisse une place pour tous. Voilà. Deuxième chose, euh, dans les missions du facilitateur, il y avait un peu d'être un peu accompagnateur spirituel. C'est cette dimension où on croit que Dieu est vraiment à l'œuvre. Et je crois qu'à certains moments, c'est un vrai grand défi. Euh, c'est justement ce que Nathalie nous partageait tout à l'heure sur l'espérance. C'est espérance et persévérance. Garder au cœur que le processus, euh, c'est où sont les signes d'espérance dans la communauté que j'accompagne, dans le lieu où je désire vivre plus de synodalité, où je veux rendre l'Église plus missionnaire. J'avais préparé quelques petites questions pour vous. Je m'étais dit, mais quelle porte sainte dois-je passer avec ma communauté? Voilà. Où sont les signes d'espérance pour ma communauté dans ce document final? Voilà. Simplement faire le lien entre le réel et ce que Dieu m'insuffle et m'invite à faire comme chemin. Ensuite, l'expert facilitateur, troisième fonction, il est garant de la méthode et du temps de parole de chacun. Et je pense que c'est très important de former des experts facilitateurs le plus possible là où nous sommes, et pas nécessairement qu'une formation académique où on dit comment il faut faire et à quelle parole de la Bible, mais une formation spirituelle, donc une formation où on le vit et où on se met devant le Seigneur. C'est pas juste lire une méthode comme on en lirait une autre, mais c'est l'expérimenter avec son cœur. Voilà. Et peut-être pour les femmes aussi, comment s'encourager l'une l'autre à se former et à inviter à ce dialogue que la méthode nous permet. Comment aider aussi à soigner le respect de la méthode aussi, ne pas la transformer, la garder pure et dure, comme elle est proposée. Pas essayer de l'arranger pour qu'elle nous arrange. Et voilà, je pensais aussi quand on est garant de la méthode, et peut-être comme femme, on a cette facilité, c'est aussi soigner les temps du silence pour se préparer à parler. Euh, ça me paraît un lieu très important. Aussi, soigner le fait que on parle de son réel, de sa vie. On ne donne pas son avis sur des textes seulement, mais on les fait résonner entre ce que je vis et ce que l'Église m'invite à vivre ou ce que l'Église me dit. Et c'est tout le temps cet aller-retour entre les deux qui me semble très important. C'est pas juste se situer sur des textes. Voilà, je pense que c'est très important. Et la dernière fonction du facilitateur, il était garant des élections du rapporteur et aussi garant des formes canoniques, que les formes canoniques du synode soient bien respectées. Eh bien, même si le pape nous dit tout le temps que le synode, c'est pas la démocratie et qu'on n'est pas dans un processus démocratique, je pense quand même que la richesse de l'élection du rapporteur, c'est à mettre en œuvre plus souvent dans nos groupes. Que ce soit communauté religieuse, conseil de paroisse, conseils épiscopaux. C'est-à-dire que de choisir
par élection, celui qui va porter notre parole à d'autres, c'est ça le rapporteur, il rapporte la parole, eh bien, souvent, il y a des nouvelles personnes. Le fait de faire le vote par écrit, comme on le faisait au synode et secret, ça permet de voir des personnalités émerger qu'on ne verrait pas émerger si c'était une désignation. Voilà. Et même chose quand il faut trouver un consensus au bout du dialogue. Je pense que la question du vote à bulletin secret est quand même utile. Il nous aide euh, à être libre et vrai. Et je pense que c'est des petites choses qu'on sait facilement mettre en œuvre dans des petits groupes là où nous sommes. Voilà. Pour terminer, peut-être je vous partage l'expérience qu'on m'a demandé d'accompagner dans les prochaines semaines. Une partie d'un canton suisse, ils désirent réformer leurs structures, les structures de l'Église locale, et travailler aux prochaines nominations. Et pour ça, ils se sont mis dans un processus d'écoute, de dialogue et de discernement ecclésial long. Donc ils sont à la quatrième séance, quatrième journée de travail, mais ils osent se lancer dans l'écoute de chacun, où chacun peut apporter sa part dans cette réforme. Donc c'est faisable. Oh, voilà, j'ai envie de dire, chacun doit sentir où il est et les forces qu'il a pour faire, mais c'est faisable. Voilà, merci. Merci beaucoup, Claire, pour ces exemples très concrets, aussi les questions qu'on peut prendre avec nous dans nos propres paroisses et nos propres organisations. Un grand merci pour cela et aussi pour nous inspirer à passer à l'action et à avoir l'espoir que c'est faisable. Ça aussi, c'est important. Parfois, on doute peut-être un peu trop sur nous-mêmes aussi. Alors, merci pour cela. Voilà, pour la deuxième fois, on veut aussi ouvrir le dialogue avec notre public du monde entier. Alors, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour vos questions. Je commence avec une question qui revient de plusieurs femmes, de Brigitte, de Élise, de Sophie, pour Sœur José. Vous avez parlé du document avec le droit canonique pour les femmes. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous le partager, Sœur José? Oui, je vais envoyer le texte. Donc, le texte, en fait, c'est du point de vue canonique, qu'est-ce que la femme peut déjà faire dans l'Église? Donc, du point de vue liturgique, c'est qu'elle peut déjà faire. Du point de vue de la participation au gouvernement de l'Église, qu'est-ce qu'elle peut déjà faire? Du point de vue du ministère de la parole, qu'est-ce qu'elle peut déjà faire? Donc, je vais vous envoyer le texte, comme ça tout le monde pourra y avoir accès. C'est très important. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. Comme ça, nous aussi, on peut aider à vulgariser le document final pour toutes les femmes qu'on connaît dans notre réseau propre. Une autre question, Claire l'a déjà dit un peu et on voit aussi pour, par exemple, pour Marie et pour Palmarita, qu'il y a aussi la question de si on habite dans un diocèse où on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour le synode, qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment nous, on peut quand même agir? C'est une question générale pour tout le monde. Bon, je peux dire que, bon, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, la première chose, c'est de chercher des témoins. Donc, si on peut chercher dans les diocèses voisins ou même en ligne, des gens qui ont été au synode et qui vont raconter avec enthousiasme ce qu'ils ont vécu au synode. Donc, les témoins, c'est très, très important. Et puis, si on a une petite manœuvre pour avoir des initiatives,
organiser des conférences, des sessions, des lieux de partage de certaines parties du synode. Mais en tout cas, commencer à en parler. Mais ma petite expérience, c'est que les témoins ont une grande responsabilité. Des gens qui ont, soit ont été au synode, soit ont suivi le synode dans les médias, qui en parlent avec enthousiasme. Ça donne l'eau à la bouche, comme on dit, ça donne envie. Voilà. Merci, Sœur Josine. Sœur Nathalie. Oui, peut-être dans cette ligne, moi je dis souvent, c'est personne tout seul. Alors, à la fois, il y a déjà des choses qu'on peut faire à titre personnel, je vais en parler après, mais c'est aussi comment on essaye de connecter, oui, avec ceux qui sont déjà ambassadeurs de synodalité ou impliqués. Donc, ça rejoint exactement ce que dit Sœur José. Dans tous les pays, il y a des gens des membres du synode, puisque les membres du synode venaient du monde entier. Donc peut-être s'ils sont pas dans le diocèse, ben voir comment les faire venir ou les faire intervenir par Zoom. Voilà, ça c'est vraiment un élément. Et partout, si c'est peut-être pas l'idéal, c'est que l'évêque soit très moteur. Il y a un certain nombre d'évêques qui sont moteurs, mais évidemment pas tous, de même pas tous les prêtres. Mais parfois l'initiative, elle peut être en lien avec une université catholique, où en général, parmi les théologiens, on en trouve toujours un ou plusieurs qui sont moteurs dans la synodalité, dans les mouvements, dans la vie religieuse. Pensez, il y a eu un investissement incroyable dans ce synode de la vie consacrée, qui d'une certaine manière porte en elle l'ADN de la synodalité et qui ont été très impliqués dans beaucoup de cas. Voilà, donc essayez de chercher ces contacts. On avait demandé à toutes les conférences épiscopales et tous les diocèses d'avoir une équipe synodale. Et beaucoup l'ont fait. Donc parfois, on peut les réactiver ou aller rechercher ces personnes-là. Parfois, ça peut être au niveau d'une région. Voilà, chercher ces contacts pour discerner ensemble et prendre des initiatives. Voilà, on a aussi le droit de prendre des initiatives, évidemment. Plus on peut le faire en dialogue avec la hiérarchie, mieux c'est. Mais vous voyez, demain, je pars à Budapest pour une grande rencontre sur la synodalité pour l'Église de Hongrie, samedi à Budapest. Au début du synode, c'était pas du tout les plus investis et enthousiastes. Mais voilà, ça a été entre autres un petit groupe de laïcs qui a absolument voulu se saisir de ça. Du coup, ils se sont dit, il faut qu'on en parle. Ils ont fait un blog, voilà. Et puis finalement, ils ont pu connecter avec quelques-uns. Et maintenant, on arrive à un événement sous l'égide des deux cardinaux. Voilà, mais c'est le fruit de tout un travail, mais qui au départ est parti d'un petit groupe de laïcs. Voilà, donc faut être créatif et chercher les appuis, les liens. Voilà. Par ailleurs, on peut aussi, et je le souligne, vous voyez, la première chose qu'on peut tous faire pour la synodalité, c'est continuer à se former à l'écoute. Parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'être des bons écoutants ou écoutantes. La synodalité, ça commence dans notre famille, ou dans notre couple, ou dans notre communauté, ou dans notre lieu de travail. Voilà, alors se former à l'écoute, se former au discernement, ça c'est déjà la base. Approfondir notre vie spirituelle, l'ancrage dans la prière, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut prendre des initiatives personnelles, ce qui n'empêche pas qu'après, au niveau ecclésial, il faut le chercher à le faire avec d'autres, mais on peut aussi créer une petite fraternité pour lire ensemble le document final et voir à quoi ça nous invite. Donc voilà, c'est vraiment mon message. C'est personne tout seul. Et en même temps, je me souviens, parce que j'ai animé aussi beaucoup d'ateliers notamment avec des groupes de jeunes, en leur faisant expérimenter aussi la méthode synodale. Et je me souviens toujours d'une jeune qui à la fin a dit: ah, vraiment, ce que j'ai compris, c'est que la synodalité, ça commence par moi et en moi. Voilà. Donc, on a chacun cette responsabilité de continuer et de devenir une femme toujours plus synodale ou un homme toujours plus synodal. Et ça commence par notre vie intérieure et notre vie spirituelle.
Et puis, connectons, cherchons les lieux avec qui faire avancer les choses. Et osons des initiatives et des expérimentations, parce qu'en fait, les gens ne changent pas tant par des textes, mais par des expérimentations. Et je voudrais en profiter, si on me donne encore 2 minutes, pour donner un exemple, parce que j'ai repéré que dans la liste des participants, il y a beaucoup de participantes, il y en a une, Françoise Cocro, si j'ai le droit de la nommer, qui fait partie en France de ces délégués générales, qui est un modèle qui a démarré il y a quelques années et qui se développe beaucoup. Maintenant, on a 25 évêques qui ont fait le choix d'avoir aux côtés de leur vicaire général une femme déléguée générale. Ça veut dire que vraiment la gouvernance, le cœur de la gouvernance, c'est pas l'évêque tout seul, c'est l'évêque avec son vicaire général et sa déléguée générale. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui était prévu au départ dans le droit canon. Le droit canon demande d'avoir un vicaire général, mais il y a un premier évêque qui a osé ça. Ça s'est fait aussi en discussion avec les instances concernées. Et aujourd'hui, c'est une expérience qui fait école et qui peut-être aussi fera école ailleurs. Voilà. Donc, c'est très intéressant et on peut faire ça dans différents lieux. Merci beaucoup, Sœur Nathalie, pour ces exemples très concrets et aussi merci à Françoise qui est, selon nos membres, pour ce qu'elle fait pour l'Église de la France. Claire, on t'écoute aussi sur la question. Moi, je vais redire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je compatis dans le fait que c'est pas facile qu'il y a des lieux où c'est vraiment très compliqué et où on ne sait pas par quel bout le prendre, en fait. C'est plutôt ça. Mais pour en parler, pour le vivre. Mais voilà, je vous inviterai à garder ce désir, à vous former aussi dans tous ces webinaires. On a cette chance aujourd'hui d'avoir les webinaires facilement accessibles, à s'encourager, aussi faire des petits réseaux de prière et d'échanges, de fraternité. Mais par exemple, moi, avec une équipe, on a lu les numéros 41 à 46 du document final. Et c'était pour lancer l'année, donc c'était juste après le synode. C'était un peu pour lancer l'année, c'est donner des points de repère de choses qui étaient importantes pour notre équipe. Donc on n'a pas lu tout le document, mais on s'est plongé dans 5 numéros en suivant, et puis ça, on l'a partagé avec la conversation dans l'esprit, et puis ça enrichit tout le monde. Après, on a quand même fait notre réunion pratique, qui va écrire ça, qui va préparer ça, mais dans l'enrichissement fraternel, l'échange de comment Dieu nous parle au cœur et comment il nous parle au cœur de l'équipe que nous formons, je crois que il faut pas perdre cette force-là. Et comme l'a dit Nathalie, je pense que, enfin pour moi, c'est ma conviction personnelle, vraiment surtout en méditant surtout sur le jubilé de l'espérance. Je disais, mais en fait, il y a pas beaucoup d'espérance, il n'y a pas beaucoup, on jubile peut-être pas beaucoup, quand on est chez soi et qu'on voit comment fonctionne l'Église là où on est. Et pourtant, voilà, ce désir que le Seigneur nous met de participer à la mission de cette Église, eh bien, nous devons sommes invités, j'aime pas dire devoir, mais nous sommes invités à l'entretenir comme un feu. Et je pense voilà, que le document final, que ce que nous injecte la synodalité pour être plus missionnaire, eh bien, c'est notre trésor en fait. À nous de l'entretenir. J'étais frappée la semaine dernière en participant à une conférence sur Maurice Zindel, qui a vécu les temps difficiles avant la guerre, qui a été mis de côté par l'Église. Eh bien, combien ce qu'il nous invite à vivre, c'est totalement synodal. C'est faire silence, écouter le Seigneur, s'engager pour les plus pauvres. Euh, voilà, je crois que des grands saints nous montrent simplement le chemin, c'est de garder notre cœur et de faire avec les autres, d'être des ferments de réseau. Quand je vous disais, pardon, l'expert facilitateur, il est l'animateur, il met les gens ensemble, ben voilà, faisons moins ça.
Merci. Merci beaucoup, Claire aussi. Oui, c'est Nathalie. Oui, je ne sais pas si je peux aussi rajouter quelque chose parce que parfois on oublie toute la diversité qui existe dans l'Église. Voilà. Et pour moi, par exemple, parmi les priorités et les lieux qui sont déjà en marche, ou en tous les cas, il faut aussi s'investir. Si on veut une église synodale, ça commence par l'éducation, comme je le disais, des enfants. Si on veut changer la place des femmes dans l'église, ça passe aussi par changer la place des femmes dans la société. Ça commence par l'éducation des filles et des garçons. Euh, donc, par exemple, pour moi, un des lieux majeurs pour l'Église synodale à investir, c'est les écoles catholiques, c'est l'université catholique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir la synodalité dans ces lieux? C'est l'Église aussi. Euh, un lieu très très important de l'Église aujourd'hui, c'est la Caritas. La Caritas au niveau institutionnel a une politique très forte de promotion du leadership des femmes. Eh ben, réjouissons-nous, soutenons ça voilà. Et comment on peut aussi aider la Caritas à tous les niveaux à continuer à mettre en œuvre la synodalité, l'écoute des pauvres, le discernement ecclésial et donner des responsabilités aux femmes, c'est déjà très très engagé. Voilà, ne limitons pas notre vision de l'Église uniquement à notre paroisse, c'est important, ou à notre diocèse. L'Église, c'est les mouvements, c'est les associations, c'est toutes les organisations qui se rattachent à l'Église. Euh, et donc l'enjeu aussi pour chacun et chacune, c'est de trouver un lieu qui va le porter et où on peut aussi, voilà, et où on va pouvoir servir. Hein. Pour certains aussi, l'appel de la mission, c'est pas que tout le monde ait forcément une responsabilité dans l'Église, comme je vous le dis, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre profession. On a besoin de femmes engagées en politique, de femmes chrétiennes qui vont servir la synodalité dans le champ politique ou dans le champ des associations ou des voilà. Et donc ça, c'est aussi des champs très importants à investir. Merci beaucoup aussi, sœur Nathalie. Et je vois aussi dans le chat qu'il y a aussi quelques femmes qui parlent de leur propre expérience dans leur diocèse, qui donnent aussi espoir. Qu'il y a beaucoup de diocèses qui ont investi dans des formations, dans des conversations dans l'esprit. Alors aussi, bien de lire ces signes d'espoir aussi dans le chat. Merci à tous pour vos questions. Merci aux panélistes pour vos réponses très approfondies. Et pour conclure notre réunion, on aimerait écouter les dernières réflexions de notre présidente Monica et vous inviter à participer au prochain événement de notre école de synodalité. Monica, la parole est à vous. Merci, Margot. Merci beaucoup, sœur Nathalie, sœur José et Claire, pour tout ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Merci pour toutes les grandes idées et l'enthousiasme et pour tout ce que vous faites pour notre Église. Merci. En cette année jubilaire, j'invite tous à commencer ou à continuer avec espérance les voyages synodales afin que dans nos familles, nos organisations, nos communautés, nos paroisses et nos diocèses, l'Église se transforme jour après jour en une Église dans laquelle nous apprenons à partir de notre vocation, de notre charisme et de notre ministère à nous écouter les uns les autres et à discerner ensemble, guidés par la lumière de l'Esprit Saint, les meilleurs moyens d'apporter l'amour de Dieu aux autres. Une église missionnaire qui sait aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, en particulier de ceux qui ont le plus besoin en tenant compte des circonstances de chaque lieu. Une église dans laquelle les femmes et les laïcs bien formés peut participer à la prise de décision, exercer un leadership et assumer la responsabilité qui nous est propre. Une église qui reflète mieux le visage du Seigneur.
Mais avant de terminer, je voudrais vous inviter à nos prochains événements. Demain, le 28 février à 13 heures de Rome, bien, et le prochain, bien. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un événement interreligieux organisé par le Dicaster pour le dialogue interreligieux, les réseaux interreligieux de femmes favorisant la rencontre et l'UMOF. L'événement intitulé Un dialogue intergénérationnel pour construire l'harmonie a lieu à l'occasion de la Semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse. Je le recommande vivement. Ce sera un événement synodal. Enfin, l'école de synodalité de l'UMOF aura l'autre slide, je ne sais bien. L'école de synodalité de l'UMOF aura le 28 et le 29 avril ses prochaines sessions de formation pour les facilitateurs. Les 6 et 8 mai, ces prochaines conversations dans l'esprit ouvertes aux participants du monde entier. Et le samedi 10 mai, à 18 heures de Rome, une conversation mondiale dans l'esprit pour les jeunes, en espagnol, en anglais et en français. Nous attendons ce dernier événement avec grand enthousiasme. Merci encore à vous tous, en particulier à nos panélistes et à notre grande équipe de l'Observatoire mondial des femmes de l'UMOF, présidée pour l'occasion par Margot Bouchert. Margot, je te donne la parole pour terminer. Merci beaucoup, Monica. Merci de nous encourager à avancer ensemble dans ce processus synodal et de nous inviter pour les prochains événements de l'UMOFC et de l'Observatoire. Nos remerciements vont tout d'abord au Saint-Esprit qui nous guide dans ce processus et bien sûr à nos intervenants, Sœur José et Claire, ainsi qu'à Sœur Nathalie Beccard et à l'ensemble du secrétariat du Synode et à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Et en particulier à chacun et chacune de vous qui avez participé aujourd'hui à ce webinaire. Comme Monica vient de le dire, si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu demain pour notre événement interreligieux. Et bien sûr aussi, pour celles qui le souhaitent, on vous attend nombreuses le 28 et le 29 avril pour les formations des facilitatrices et pour les conversations dans l'esprit début mai. J'espère de vous dire à bientôt et pour conclure, nous rendons grâce par un Magnificat. Magnificat.